Bonjour à tous et bienvenue sur Overclex. Alors aujourd'hui, découverte, unboxing, beaucoup d'excitation parce que je viens de recevoir un nouveau colis de chez IK Waterblocks avec à l'intérieur leur tout nouveau système de refroidissement liquide. Donc c'est un système de refroidissement type all-in-one mais avec la particularité d'être modulable. Donc je vais vous faire découvrir directement ce qu'on peut trouver, enfin ce que j'ai trouvé à l'intérieur de ce colis. Alors, j'ai reçu deux éléments pour le CPU. Donc, le principe de ce système de refroidissement liquide modulable, c'est que vous avez l'opportunité d'acheter le système de refroidissement CPU selon votre socket, le radiateur qui vous convient. Donc, il y a différents formats qui sont disponibles. De mémoire, il y a du 240, du 280 et du 360 pour le moment. Et aussi la possibilité d'ajouter un système de refroidissement, donc un waterblock pour votre carte graphique. Donc le principe c'est que, vous verrez quand on va ouvrir les différentes boîtes, c'est que c'est du switch. Donc je branche, je débranche et ça me permet d'avoir un système qui est vraiment bien évolutif. Alors, j'ai reçu en fait les deux modules disponibles actuellement pour les CPU. Donc il y a celui qui est destiné au haut de gamme de chez AMD et on a le module Intel AM4, donc je veux dire celui que la plupart des gens vont choisir, donc c'est celui qui est compatible avec tous les sockets actuels de chez Intel et de chez AM4. Donc je vais laisser celui-ci de côté pour vous présenter directement le module qui va nous intéresser principalement. Donc voilà, il s'agit du nouveau système de refroidissement, le nom Phoenix. Phoenix, c'est ce qui va venir remplacer la version précédente qui était la version Predator, qui a connu quelques petits soucis lors du lancement, qui ont été rectifiés très rapidement par la marque, qui n'a pas décidé d'en produire énormément et qui a annoncé quasiment quelques mois après le lancement du kit Predator l'arrivée d'un nouveau kit. Et qui finalement est disponible ici depuis quelques semaines. Donc on va s'attaquer à la boîte de notre Phoenix pour notre CPU. Donc premières impressions sur le packaging, je trouve que la boîte est vraiment super sympa. Les couleurs sont bien sympas. On retrouve donc le principe de ce kit modulable, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un module pour le CPU, le radiateur et la partie GPU. Donc on nous rappelle bien que ce sont des systèmes de fixation rapides. Alors on retrouve donc les autres informations en dessin, donc la partie CPU, le radiateur, la partie pour le GPU. On nous précise bien que c'est de la connexion rapide. Voilà, on avertissement rappelant de ne pas mélanger des éléments en cuivre et en aluminium au risque d'avoir quelques petits soucis dans votre installation liquide. Donc je l'ai pas encore ouvert, donc je l'ouvre vraiment en même temps que vous et on va découvrir ce qui se cache à l'intérieur de la boîte, qui est un petit peu récalcitrante. Alors, voilà. Donc, un petit mot de bienvenue de la part d'IK Waterblocks pour dire que le manuel d'installation se trouve directement sur le site. Alors, première impression, c'est que de nouveau, on a affaire à du haut de gamme niveau packaging, c'est-à-dire que comme on peut le voir, il y a vraiment aucun risque que le produit s'abîme. Il est vraiment bien protégé dans la mousse. Alors on retrouve donc les backplates arrière, donc en fonction de votre socket. Bonne nouvelle, donc un tube de pâte thermique et pas de n'importe quelle marque puisque c'est de la Thermal Grizzly.
Autant dire que c'est pour moi la meilleure pâte thermique actuelle. Les systèmes de fixation donc pour votre socket. Je regarde pour ne rien oublier. Alors on a encore ici, voilà, les pattes de fixation qui sont, comme le nom l'indique, pour le socket AMD. Et alors ce qui nous intéresse le plus, je vais essayer de ne pas, voilà, donc je vérifie, ouais, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc voilà, la partie CPU, donc qui va être en contact directement avec votre processeur. Petit rappel, parce que on ne le dit jamais assez souvent, de ne pas oublier de retirer la protection. Ça m'est déjà arrivé d'installer un petit peu rapidement, d'oublier, enfin de me rendre compte très vite, mais même à moi, ça m'est déjà arrivé une fois, donc je préfère quand même le rappeler. On a ici un petit stickers transparent qui protège donc la partie waterblock et pompe, ou pas pompe, non pas pompe, je dis des bêtises, la pompe est associée avec le radiateur, donc c'est juste la partie waterblock. C'est assez épais, c'est gainé, c'est quand même relativement souple, mais en fait ça fait vraiment solide. On n'a pas l'impression d'avoir du plastique en main, donc ça c'est super intéressant. On a les deux connexions rapides. Alors je me suis posé la question en voyant les premières photos, en me demandant pourquoi avoir un ballon de baudruche à l'extrémité. La réponse est toute simple. Je pense pas, ils testent bien sûr l'étanchéité des différents composants, ce qui fait qu'il risque de rester à l'intérieur un peu d'eau. Et donc je pense que le ballon de baudruche, il est juste là pour éviter qu'il y ait des gouttes lors du transport, qui aillent un petit peu partout dans la protection. Donc le ballon de baudruche, il est juste là pour protéger et empêcher d'avoir, s'il y a un reste d'eau à l'intérieur du waterblock, qu'il aille se mettre partout à l'intérieur de votre boîte. Donc fixation rapide, qui vont venir se connecter directement au radiateur. On passe à présent au radiateur. Donc on va s'attaquer à présent à la boîte la plus imposante, le radiateur. J'avais fait la demande auprès de IK Waterblocks pour avoir une version 280 mm, donc un radiateur de 280 mm, parce que je trouve que c'est pour moi le meilleur type de radiateur niveau taille performance. Je trouve que le 240 c'est parfois un peu trop léger, le 360 c'est encombrant, et donc je trouve que le 280 c'est vraiment pour moi le modèle le plus intéressant. En plus j'avais pas mal de systèmes de refroidissement équipés d'un 280, donc au niveau des comparatifs c'était aussi bien intéressant. Alors au niveau de la boîte, comme c'était le cas pour la boîte du CPU, on retrouve donc le même principe, les trois modules, le CPU, le radiateur, le module GPU. Donc la partie jaune nous indique bien qu'on est pour le radiateur. On nous reparle bien sûr donc de la fixation rapide. On a ici de nouveau l'information pour éviter de mélanger du cuivre et de l'aluminium dans votre système de refroidissement liquide. Comme on peut le voir ici, je trouve vraiment que le packaging, que la boîte, c'est vraiment super bien fait, c'est propre. Sur le côté, de nouveau, le petit sigle CPU, radiateur GPU. Alors, on va voir ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. Alors, de nouveau, on a une belle protection. Ah, grande boîte, grande boîte pour juste, on va dire, le radiateur. C'est vrai que dans la boîte du Predator, on avait une boîte aussi grande, mais on avait en plus, logiquement, l'emplacement pour le waterblock. Ici, comme c'est un système modulable, j'ai pas le waterblock, j'ai juste la partie radiateur avec les fixations rapides. Donc, c'est à ça qu'on va jeter un œil. Je vois ici qu'il y a un système, donc j'ai un petit câble qui doit certainement être un câble de gestion. Ça, je vais le découvrir lors de l'installation. Et donc,
on va retrouver le radiateur, de nouveau bien protégé aussi. Je vais écarter un petit peu la boîte. Alors, je pense que je vais devoir... Non, ça va aller. Je pensais que j'allais devoir arracher le plastique, mais ça va passer. Le logo Phoenix, bien sympa. Je trouve qu'il rend, il rend vraiment bien. Alors, on va y aller en douceur. Donc, mes deux ventilateurs 240 mm des Vardar Evo. Ça semble être des nouveaux modèles par rapport à ceux que j'ai déjà testés. Donc ça, il faudra que je me renseigne. Donc, on voit que on retrouve certainement les deux prises d'alimentation des ventilateurs. Une troisième, pourquoi? Parce que c'est le même module qui doit être utilisé sur la version 360. Et donc, il nous reste un emplacement de libre. Certainement ici, fixation pour venir raccorder le module CPU. On a ici certainement l'alimentation de la pompe, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un système all-in-one donc qui embarque directement la pompe. Donc la pompe est intégrée au radiateur et pas au-dessus du waterblock. Personnellement, je préfère le réservoir avec la partie pour le remplissage, parce que effectivement vous allez devoir pré-remplir, certainement faire la pointe, vu que c'est un système de fixation à faire, enfin à placer soi-même. Donc il y aura certainement la pointe à faire. On retrouve le même système. Je pense vraiment que ce ballon de baudruche, c'est vraiment, en le secouant, voilà, on l'entend. Il reste encore du liquide à l'intérieur. Je sais pas s'il est vraiment entre guillemets pré-rempli pour être utilisable directement. Dans tous les cas, moi je vais quand même faire la pointe pour vérifier qu'il y a assez d'eau. Donc le ballon de baudruche, il est vraiment là pour éviter qu'on ait de l'eau partout dans la boîte. C'est lourd, c'est imposant. Ça respire de nouveau la qualité. Je trouve que ça donne qu'une seule chose en vie, c'est pouvoir l'installer directement. Donc voilà, le radiateur, qui ne tiendra pas en équilibre sur cette face-là. Donc le radiateur de chez IK Waterblock en version Phoenix. Je vous ai présenté le module, mais que j'ai déjà remis dans sa boîte. Donc voilà, un tout grand merci franchement à IK Waterblocks pour la mise à disposition de ce kit, parce que j'étais vraiment très content du Predator, la version précédente. Je suis vraiment curieux de pouvoir tester ça, pouvoir tester ce système de fixation rapide. Donc voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur Overclex pour découvrir le test complet de ce nouveau système de refroidissement liquide Phoenix de chez IK Waterblocks. À très bientôt.